et je vous partage un fichier que j'ai appelé grille des coûts d'utilisation d'un véhicule automobile. Alors, cette grille-là, ici, je vais augmenter un peu la taille des caractères, mais vous voyez que ce qu'on a, c'est une grille avec une nomenclature à gauche et des montants qui sont inscrits dans des cellules, là, à partir des colonnes B jusqu'à O, pour chacune des années. Alors, je vais augmenter la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, donc, comment c'est organisé? Alors, dans la partie supérieure du fichier, j'ai une ligne pour inscrire les années. Ensuite, le nombre d'années qui va me permettre de faire des moyennes annuelles. Le kilométrage de chaque année. Quel est le kilométrage qui a été effectué pendant cette année-là. Ensuite, le kilométrage total. Et j'ai une section pour inscrire les frais fixes et une autre section pour inscrire les frais variables. Ensuite, j'ai des calculs statistiques qui sont faits, qui sont comme des sommaires annuels par mois, par jour, par kilomètre. Et ensuite, d'autres sommaires qui sont des répartitions en pourcentage des revenus fixes et revenus variables. Et je vous indique aussi que dans ma façon de faire ma comptabilité, j'ai aussi d'autres postes budgétaires dans ma catégorie frais de transport qui sont non inclus dans les chiffres qui sont mentionnés ici. Alors, il y a des dépenses qui sont reliées à mes frais de transport, mais je n'ai pas inclus dans mes calculs du coût d'utilisation d'une voiture, dont le permis de conduire, les contraventions, stationnement et péage, transport en commun, taxi et location d'un véhicule à court terme lorsqu'on fait un voyage. Alors donc, ces dépenses-là, si j'en avais eu, ben, elles ne seraient pas comptabilisées à l'intérieur de ça. Elles sont exclues de ça. Pour que j'en puisse considérer seulement les dépenses qui sont reliées à l'utilisation de l'automobile. Alors ici, donc, vous voyez que l'automobile dont il est question, c'est un Acura CSX 2007. Et on a l'information pour les éléments là, des frais fixes, achat et vente. Financement, ça c'est que j'avais pris un prêt à ce moment-là et ce sont les montants de remboursement à chacune des années. Donc ici, c'est un peu comme le montant du capital que j'ai versé, le montant que j'ai versé au moment de l'achat et aussi le financement. Là, ça correspond à la fois au financement ici. Là. Alors donc, j'ai mes remboursements ici. Les montants que j'ai payés en pièces et accessoires pour chacune des années, en immatriculation, en assurance. Les frais variables, c'est l'essence, entretien mécanique, entretien de carrosserie. Et on a les déboursés, le sommaire de nos déboursés annuels par mois, par jour et par kilomètre. Donc, ça nous donne ça pour chacune des années. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la répartition entre frais fixes et frais variables en pourcentage. On voit qu'au début de l'utilisation de la voiture, ben, on a des frais fixes qui sont très élevés, qui sont dus aux frais fixes reliés à l'achat. Et par la suite, ben, les frais fixes diminuent et ce sont les frais variables qui augmentent. Un peu plus bas, on voit aussi qu'il y a un graphique qui est produit qui nous donne le total des déboursés annuels par année là, sous forme de graphique. Alors qu'on voit qu'au début de l'achat, ben, les frais étaient très importants et ensuite, ça a baissé graduellement. Et l'année où les frais ont été les plus faibles, c'est 10 ans ou la 11e année. La 11e année, c'est là que les frais ont été le plus faibles et ensuite, les frais ont commencé à augmenter. Alors, on voit qu'en 2020, mes frais sont de l'ordre d'environ 6 000 $, mais c'est quand même la 5e année la plus élevée, ce qui fait que moi, je me suis posé la question, depuis quelques années, je me pose la question, est-ce que je dois changer de voiture ou pas? Et la réponse, je l'obtiens en comparant mes données là, de dépenses à la dernière année. Alors, à la dernière année, je vais tenter de figer les volets. Fichage, figer les volets. Alors, pour que vous puissiez voir les dépenses de la dernière année. Alors, vous voyez que la dernière année, mes dépenses en entretien
Bien, en entretien mécanique, sont très faibles. Pourquoi ça? Parce que j'ai roulé très peu. J'ai roulé seulement 3000 km. Alors, mes dépenses d'entretien mécanique sont très, très faibles. Ça correspond à quoi? Ça correspond au changement de pneus, tout simplement. Mais l'entretien de la carrosserie, les dépenses sont très élevées. Pourquoi ça? Parce que j'ai fait repeindre ma voiture. Parce qu'il y avait de la rouille, j'ai fait enlever la rouille et j'ai fait repeindre ma voiture. Alors, ça correspond à quand même des dépenses très importantes et c'est l'essentiel de mes dépenses annuelles. Hein. Pour le total de mes déboursés, c'est l'essentiel, ça se trouve être ça. Je vais essayer de voir le total de mes déboursés. Je n'y vois pas. Le sommet de déboursés annuel, il se trouve être ici. Alors, vous voyez que le 5 999, ça correspond à quasiment l'ensemble de mes frais annuels. C'est quand même assez important. Le restant, j'ai presque pas de dépenses automobiles. Voilà. Donc, ça me permet de comparer cette année-là, la dernière année, avec les premières années. Les premières années, quels étaient mes montants? Alors, j'ai dépensé la première année 18 000, 13 000, 10 000, 6 000. Alors, ça correspond à ma 5e année, là, ici. Là. Donc, je me dis, est-ce que je conserve, est-ce que je ne conserve pas? Lorsque est venu le temps de faire repeindre ma voiture, je m'étais fait faire 3 estimations et j'ai calculé mes choses et je me suis dit, non, ça vaut la peine de conserver ma voiture. Je l'ai fait repeindre et je la conserve. J'ai décidé de la conserver quelques années encore parce que sur le plan mécanique, elle roule très bien. Donc, pour moi, c'est avantageux de la conserver. Alors, ça me permet d'établir un parallèle entre les dépenses et l'opportunité ou la décision de changer ou pas de véhicule. Ça, c'est un gabarit qui est disponible. Si vous voulez l'utiliser, il est là. J'ai un autre gabarit que j'utilise pour les frais de consommation d'essence. Alors, je vais vous agrandir un peu les colonnes. Alors, pour cette voiture-là, j'ai un registre, un petit calepin que je tiens dans ma voiture pour lequel j'ai inscrit, à chaque fois que je fais le plein d'essence, j'inscris quelques informations. J'inscris la date du plein d'essence, le nombre de kilomètres parcourus là, avec ce plein d'essence-là, à l'aide du totalisateur journalier là, que j'ai dans la voiture. J'ai inscrit le montant, le nombre de kilomètres parcourus, la quantité d'essence qui a été ajoutée dans le réservoir avec, au moment du remplissage à la pompe. Et ensuite, ben, j'ai le coût que j'ai payé et la proportion vélo-route que je peux inscrire. Mais cette proportion-là, elle ne me sert pas beaucoup parce que j'ai tout le temps la même chose. Je ne fais pas souvent des voyages à l'étranger. Et le kilométrage total, et ça me donne mon prix par litre pour chaque plein et le prix par kilomètre et ma consommation. Et ça me donne au total ma consommation pour l'ensemble de l'utilisation de mon véhicule. Ça me donne la répartition vélo-route et ça me donne la consommation combinée. Alors, c'est intéressant de l'avoir comme ça. Donc, j'ai tout ça là et je fais mes sous-totaux pour chacun des mois, si vous voulez, là. Chacun des trimestres. Alors, trimestre ou par saison, je pense. Là. Parce que je peux faire mes sous-totaux, si vous voulez, et reporter ces sous-totaux-là. Si je veux les avoir par année ou par mois, je peux aller voir mes sous-totaux par mois parce que ma consommation l'hiver est plus élevée que ma consommation d'été. Si je peux utiliser ça. Je vais fermer la porte. Oui, donc, on a un petit registre que je recopie depuis mon calepin que je tiens dans ma voiture. Je le recopie dans ce fichier-là ici et ça me permet d'avoir ma consommation totale. Alors voilà, c'était ces deux fichiers-là, deux gabarits que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce fichier-là? Il faudrait que tu tiennes compte que les voitures soient électriques à un moment donné. Oui, mais pour les personnes qui ont une voiture électrique, vous savez que j'ai fait un blog portant sur les coûts d'utilisation d'un véhicule et j'ai plusieurs articles et gabarits qui servent aussi à calculer la consommation et les coûts d'utilisation pour un véhicule électrique. Alors, donc, vous avez l'opportunité d'utiliser ça pour l'essence ou pour le véhicule électrique. Si vous avez un véhicule électrique, allez plutôt dans le blog. Vous allez avoir des gabarits plus adaptés. Good. Merci. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions?
Merci, C'est Bernard. bon. OK, alors je vais fermer ce fichier-là et je vais vous présenter un autre gabarit. On a le temps, il est 10 heures, oui, parfait, 11h40. J'ai le temps de vous présenter un autre gabarit que moi j'appelle le suivi du patrimoine. Oh, Ce fichier-là, je vais vous. On va démarrer l'enregistrement.